Qu'est-ce qu'un Rasta? Alors Rasta, c'est le diminutif de Rastafarien. Les Rastafariens sont des adeptes du mouvement Rastafari. Logique. Ce mouvement religieux et culturel est né en Jamaïque dans la première moitié du XXe siècle. Il souhaite redonner une fierté, une place digne à l'homme noir en le détachant de l'identité coloniale et de la société occidentale et en le rapprochant de ses racines africaines. Marcus Garvey et Haïlé Sélassié Ier sont les initiateurs du mouvement. L'un l'a pensé et l'autre a donné son nom. Marcus Garvey fut le premier leader noir. Son combat était de redonner un sens de dignité aux travailleurs noirs dans une église de Kingston en Jamaïque. Il fait donc une prophétie en disant « Regardez vers l'Afrique, un roi noir sera couronné ». Haïlé Sélassié Ier est le 111e empereur d'Éthiopie qui fait partie de la plus ancienne dynastie du monde. Fils de Ras Mokonnen, à la naissance il porte le nom de Rastafari, Ras qui veut dire lion et Tafari qui veut dire le créateur. Rastafari Makonnen devient Négus en 1927, donc le roi d'Éthiopie. Haïlé Sélassié Ier deviendra empereur d'Éthiopie en 1930 à la mort de son père et prendra le nom de Haïlé Sélassié Ier, pouvoir de la Sainte Trinité ou pouvoir sacré. Donc sa majesté impériale Haïlé Sélassié Ier, élu de Dieu, défenseur de la foi chrétienne, lion conquérant de la tribu de Juda, deviendra le dieu des Rastas appelé Jah Rastafari, un dieu vivant. Alors selon les Rastafariens, Jah Rastafari est le seul possible sur terre à régler les conflits en restant juste. Il est Dieu et protège les enfants des esclaves venus d'Éthiopie, partis pour la Jamaïque sans le vouloir. Il est le père du Zion, là où nous les Rastas aurons la vie éternelle après la mort. Son origine justifiera aussi le choix du drapeau Rasta, qui n'est que le drapeau éthiopien, donc rouge, jaune et vert. Ah oui, je vous apprends quelque chose là. Auquel est ajouté le lion de Juda, emblème en gros de la dynastie du roi Salomon. Haïlé Sélassié Ier fit don de parcelles de terre en Chachaman, qui est une région éthiopienne, à des Rastas de Jamaïque. Les rêves de ces Rastas furent réalisés. En tant qu'empereur, il essaya sans succès de regrouper les forces africaines contre le fascisme qui est arrivé en Éthiopie pour conquérir le pays. Je tiens à rappeler que le fascisme, c'est un système politique tendant à instaurer dans un état un régime totalitaire du même type. Donc, d'où son exil de Haïlé Sélassié, le temps de la guerre en Angleterre. Il fit des discours prônant la paix mondiale et surtout en Afrique et aux États-Unis. Il maudit aussi l'apartheid. L'un des plus grands discours d'Haïlé Sélassié fut repris par l'empereur du reggae Bob Marley dans une de ses chansons Wow. Alors maintenant on y vient aux croyances des Rastafariens. Donc quelles sont leurs croyances en fait? Alors les principaux adeptes Rastafariens sont les suivants. Alors Dieu appelé Jah. Je sais pas si c'est le Yah ou c'est Jah. En tout cas moi je sais que c'est Jah. Moi c'est J-A-H donc dites-moi. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Donc c'était une abréviation de Jéhovah. Donc il s'est incarné en Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. Les Africains sont les descendants des tribus d'Israël car le roi Salomon eut un enfant avec la reine de Saba. D'après la légende, le royaume de Saba était situé approximativement entre le Yémen et l'Éthiopie. Cet enfant ménélite qui serait né vers 950 avant Jésus-Christ fonda la dynastie éthiopienne dont descendait Haïlé Sélassié. La Bible et l'histoire ont été réécrites à l'avantage des Blancs. En réalité, Jésus n'était pas blond aux yeux bleus. Il aurait la peau noire comme Moïse et comme plusieurs tribus hébraïques. La ville de Babylone détruite par Dieu, d'après la Bible, représente la civilisation occidentale. Les Noirs ont été rendus en esclavage par les Blancs, comme les Juifs par les Babyloniens. Les Rastas rejettent cette civilisation basée sur l'argent et le matérialisme. L'Éthiopie est la terre promise. Les Rastas prônent un retour des Noirs en Afrique. Aujourd'hui, la plupart des Rastafariens considèrent le retour en Afrique comme un retour spirituel qui consiste à revendiquer ses origines africaines. Maintenant, quel est le mode de vie des Rastas? Alors, le mode de vie des Rastas se réfère au vœu fait par les Juifs qui se consacrent à Dieu, donc le vœu de Naziréa. C'est tel qu'il est décrit dans la Bible. Ils ne boivent pas d'alcool. Si un homme ou une femme entend s'acquitter d'un vœu, le vœu de Naziréa, il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées. Ils sont aussi végétariens, alors vous ne mangez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Je vous donne toutes les herbes portant semences et tous les arbres ayant des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. Il ne se coupe ni la barbe ni les cheveux, le rasoir ne
ne passera pas sur sa tête. Il laissera croître librement sa chevelure. Leurs cheveux sont emmêlés naturellement ou tressés en natte qu'on appelle dreadlocks, dread ou locks. Donc voilà tout sur la culture rastafarienne. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était la Minute Culture et on se retrouve pour un prochain numéro.